Bonjour Yves Samuel. Bonjour Anna-Patricia. Je suis photographe portraitiste depuis toujours, je travaille pour la presse. Et là, ce ne sont pas des portraits que je montre, ce sont des photos d'objets que les Parisiens ont déposés sur le trottoir après les attentats du 13 novembre 2015. Toi, pendant les attentats, tu n'étais pas là, tu étais à Washington. J'ai vécu à distance ces événements avec la sensation de ne pas être au bon endroit, au bon moment. J'avais besoin de réfléchir en tant que photographe à ce qui arrivait à ce moment-là. C'est la maîtresse qui a demandé aux enfants de faire des dessins et ils sont allés ensemble le déposer. Ici, c'est la salle de concert. Ici, c'est le stade de foot avec les explosions à l'extérieur. Et ici, c'est la classe et ici, c'est les terrasses. J'ai vu ces objets qui étaient abîmés par 15 jours d'humidité, de pluie. J'ai essayé d'en prendre quelques-uns comme si c'était un beau visage qui m'intéressait. Et donc, je le prenais et j'essayais de comprendre ce qu'était sa vie en fait. Le premier, c'est le bouquet de fleurs, le plus symbolique, je pense, parce qu'il n'y a pas du tout de message, mis à part cet objet-là. C'est des roses fanées, séchées, avec un peu de moisissure dessus. Et c'est très étrange parce que c'est à la fois quelque chose qui disparaît et qui reste malgré tout là. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis sentie attachée à ces objets. Pour répondre à la violence des terroristes, l'idée c'est de continuer à faire la fête à Paris. Sur les réseaux sociaux est apparu ce livre-là, c'est Paris est une fête. Alors que le bouquin n'a rien à voir avec les attentats, c'est devenu un étendard, Paris est une fête. Et j'ai trouvé ce livre-là, et qui est magnifique parce qu'il était abîmé, détruit, avec la couverture toute piquée d'humidité, le vernis qui est un peu craquelé, et cette petite fleur violette dessus, c'était tel quel. Et puis il y a une troisième photo qu'on va montrer, qui est une photo d'une guitare. Alors c'était une guitare qui était accrochée sur les grilles en face du Bataclan, et elle était telle quelle, c'est-à-dire qu'elle était cassée de cette manière-là. C'est qu'on voit à la fois comment un objet disparaît au peu à peu, et à la fois comme derrière ces objets, il y a des êtres humains. Pour le premier anniversaire, c'est-à-dire en 2016, en novembre 2016, j'avais l'envie de redonner ces objets symboliquement aux Parisiens. Donc j'ai fait imprimer des grands posters, et la nuit, j'allais coller dans des endroits un peu symboliques de Paris. Personne ne m'a dit qu'est-ce que c'est. Les gens tout de suite savaient de quoi il s'agissait. Et toujours dans la même idée de redonner ces objets aux Parisiens pour les 10 ans des attentats. J'ai donc demandé à la RATP de me prêter les panneaux d'affichage où d'habitude on met des publicités, les 4x3, sur un quai complet de la ligne 11, dans un lieu hautement populaire, le métro Place de la République. Parlons peut-être du titre de cette série, qu'on va voir donc dans les couloirs du métro et qu'on va revoir sur les murs de notre stand de Paris Photo. Le titre de la série, c'est Liberté, objet, fraternité. Bonjour Éric Carcentier, merci de nous recevoir à l'AFP. Bonjour. On va montrer une découverte cette année pendant Paris Photo. 3 images d'une œuvre peu connue, celle d'un photographe qui s'appelle Eric Schwab. C'est un photographe qui est effectivement peu connu. Il est né en 1910 à Hambourg en Allemagne, d'un père français et d'une mère française ou allemande, on ne sait pas encore exactement. En 1944, il est devenu photographe pour l'AFP en France et très vite il a été embarqué embedded, comme on dit, avec l'armée américaine et donc il a progressé sur le front Est où il y avait un camp où sa mère était détenue. Et donc ça c'était quand même une grande histoire que sous-tend cette recherche, c'est qu'en fait en même temps qu'il photographiait pour l'AFP et avec l'armée américaine, il recherchait sa mère qui était détenue dans les camps et incroyable dans l'histoire, il l'a trouvée. Pour rendre hommage aux archivistes de l'AFP parce qu'ils ont fait des recherches pour faire un dossier et ils se sont rendus compte qu'il y avait un photographe qui travaillait en 6-6, qui avait un regard particulier et ils ont identifié Eric Schwab parce qu'il faut savoir que dans la logique de l'AFP, le nom des photographes comme le nom des rédacteurs ne sont pas précisés parce que c'est l'information qui règne et la notion d'auteur en photographie arrivera bien plus tard. C'est entre autres ce travail sur les archives qui a permis de se rendre compte qu'il y avait une manière de regarder, une manière de cadrer, une manière d'être attentif aux lumières et puis aussi aux gens, son humanité qui transparaît, entre autres, puisqu'on parle de ce travail sur les camps, il a fait beaucoup de portraits. Il y avait un humanisme très fort qui transparaît et qui rend touchante ces images. Et il a entre autres participé à la grande exposition The Family of Man, organisée par Station en 1955 au Musée d'Art moderne de New York. Je pense que c'est aussi la logique de l'AFP et la logique de ces grands photographes-auteurs, c'est de pouvoir concentrer dans une image
l'information et l'émotion. Et ça, Eric Schwab le fait de main de maître. Donc il y a des images de Dachau et des images de Buchenwald. En quoi, de votre point de vue, ces images sont importantes maintenant ? Elles sont importantes parce que c'est l'histoire. Avec tout ce qui se raconte comme fake news partout, c'est quand même bien de redire ce qui s'est passé, où, quand et comment. C'est la mission d'information première des photoreporters et d'agences comme l'AFP, il faut l'affirmer haut et fort.